Papa, maman, ne soyez pas craintifs. Votre bébé n'est pas aussi fragile qu'il en a l'air, mais il a besoin d'être manipulé avec douceur et amour. Les soins quotidiens sont une source de plaisir et de détente. La toilette est un moment spécial qui permet au papa comme à la maman d'apprendre à connaître leur bébé. Lors de l'hospitalisation, il vous est possible de prendre entente avec l'infirmière de votre bébé pour participer à ses soins d'hygiène. Le bain peut être donné à n'importe quel moment de la journée, lorsque bébé est réveillé. Il est recommandé d'attendre au moins 1 heure après son boire. Il ne faut toutefois pas attendre qu'il soit trop affamé. De plus, ce moment devrait être planifié afin de ne pas compromettre la sécurité de votre enfant par une distraction, telle un appel téléphonique ou une visite. Ne le laissez jamais seul, peu importe la raison, pas même pour 1 seconde. Un bébé peut se noyer dans 2,5 à 5 cm d'eau. Si le téléphone sonne ou si on frappe à la porte, prenez le temps de mettre votre bébé dans son lit ou prenez-le avec vous. Vous pouvez aussi décider de ne pas répondre. Pendant les 2 à 4 premières semaines de vie, il n'est pas nécessaire de laver bébé plus de 2 ou 3 fois par semaine. Le savon enlève la protection naturelle de la peau de bébé et peut l'irriter. Toutefois, il est recommandé de nettoyer son visage, son cou, ses fesses et ses organes génitaux à tous les jours. Profitez de la période du bain pour vérifier l'état de sa peau et l'intérieur de sa bouche. Prévoyez une température ambiante de 22 à 24 degrés Celsius. Bien nettoyer l'évier ou la baignoire ainsi que le bouchon et bien rincer. Rassemblez le matériel nécessaire. Vous aurez besoin de débarbouillettes et serviettes, de savon blanc doux et non parfumé, de lotion ou de crème hydratante non parfumée pour les endroits où la peau de bébé est sèche, de la crème à base d'oxyde de zinc au besoin pour les fesses irritées, de petits ciseaux ou d'une lime à ongles, de coton-tige style Q-tip, de vêtements propres et d'une couche. Nous vous suggérons de retirer vos bijoux afin de ne pas blesser la peau sensible de bébé. De plus, ces bijoux peuvent cacher beaucoup de germes. L'eau du bain doit être à la température du corps ou légèrement plus chaude. Ne pas ajouter de bulles à l'eau du bain. Bonjour madame. Bonjour. Aujourd'hui, ce qu'on va faire avec bébé Logan, c'est qu'on va vous montrer comment faire l'hygiène partielle. OK. L'hygiène de tous les jours. OK. À tous les jours, lavez le visage à l'eau claire. Commencez par les yeux en allant du coin interne, près du nez, vers le coin externe. Utilisez un coin de débarbouillette différent pour chaque œil, afin d'éviter de transporter des microbes d'un œil à l'autre. Avec un autre coin de la débarbouillette, nettoyez ses narines et le reste de son visage. Nettoyez délicatement l'extérieur et l'arrière de ses oreilles. Évitez d'aller trop loin à l'intérieur. N'utilisez pas de coton-tige, cela pourrait blesser le tympan et pousser la cire plus loin. Lavez les plis de son cou avec soin, bien asséchés en épongeant. Lavez ses mains régulièrement au cours de la journée. Lavez à l'eau tiède ses organes génitaux, ses aines et ses fesses lors du bain, mais aussi à tous les changements de couche. Évitez l'application de produits parfumés et de poudre, car celle-ci peut causer des problèmes respiratoires. Pour les irritations mineures, utilisez une crème à base d'oxyde de zinc. Vous pouvez aussi laisser les fesses de bébé à l'air. Si les rougeurs persistent après 3 ou 4 jours d'application régulière de crème, il est bon de consulter le médecin. Il est possible qu'une infection à champignons soit la cause de ces rougeurs. La température de l'eau doit être vérifiée immédiatement avant l'immersion. Celle-ci doit être légèrement plus élevée que celle de votre corps. Une débarbouillette déposée au fond du bain permet d'éviter que le bébé glisse. Installez bébé dans l'eau en soutenant sa tête et son cou d'une main, puis de l'autre ses fesses. Vous pouvez assurer une stabilité en empoignant délicatement son bras de votre main. Recouvrir bébé d'une débarbouillette imbibée de l'eau du bain que vous remouillerez régulièrement. Lavez le visage à l'eau claire. Commencez par les yeux en allant du coin interne près du nez vers le coin externe.
Utilisez un coin de débarbouillette différent pour chaque œil, afin d'éviter de transporter des microbes d'un œil à l'autre. Avec un autre coin de la débarbouillette, nettoyez ses narines et le reste de son visage. Nettoyez délicatement l'extérieur et l'arrière de ses oreilles. Évitez d'aller trop loin à l'intérieur. N'utilisez pas de coton-tige, cela pourrait blesser le tympan et pousser la cire plus loin. Mouillez les cheveux. Appliquez le savon et massez délicatement le cuir chevelu. Rincez soigneusement. Nettoyez le cou avec un peu de savon. Lavez et rincez les autres parties du corps du haut vers le bas. Pour son dos, vous pouvez l'asseoir doucement en soutenant bien sa tête. Terminez par ses organes génitaux et les fesses. Asséchez les cheveux et la peau de bébé en épongeant chacun des plis. Évitez l'application de produits parfumés et de poudre, car celle-ci peut causer des problèmes respiratoires. Pour les irritations mineures des fesses, utilisez une crème à base d'oxyde de zinc. Si les rougeurs persistent après 3 ou 4 jours d'application régulière de crème, il est bon de consulter le médecin. Il est possible qu'une infection à champignons soit la cause de ces rougeurs. Avec un peu de savon, nettoyez délicatement la vulve en écartant les grandes lèvres. Faire le mouvement de l'avant vers l'arrière afin d'éviter que des restes de sel se retrouvent dans le vagin et les voies urinaires. Il est possible que des sécrétions blanchâtres et collantes soient présentes. Il est inutile de frotter. Elles seront enlevées graduellement au moment des changements de couche et des bains. Bien rincées, assécher en épongeant. Avec un peu de savon, lavez le pénis et le scrotum. Le prépuce n'est pas décollé du gland à la naissance. Il n'est pas recommandé de le dilater pour une bonne hygiène. Vous risqueriez de le blesser. Rincez et asséchez en épongeant. Bonjour madame. Bonjour. Aujourd'hui, on va faire les soins de cordon de Catherine. Vous pouvez la déposer si vous voulez sur la table. Le cordon ombilical est blanc à la naissance. Il devient plus foncé en séchant et tombe généralement tout seul entre 7 et 20 jours. Il peut parfois prendre jusqu'à 1 mois avant de tomber. Le cordon peut rester à moitié détaché pendant 2 à 3 jours et laisser des traces de sang sur la couche ou les vêtements. Ce n'est pas dangereux. Le nombril va guérir tout seul. Un cordon ombilical propre ne sent pas mauvais et ne coule pas. En cas de doute, parlez-en à un professionnel de la santé. Nettoyez le tour du cordon ombilical tous les jours jusqu'à ce que le nombril soit guéri. Lavez délicatement la région avec un coton-tige, imbibé d'eau tiède propre. N'utilisez pas d'alcool, cela retarde la chute du cordon. Utilisez ensuite un coton-tige sec pour bien assécher. Le nombril doit toujours rester au sec, donc évitez de le recouvrir avec la couche ou des compresses. Repliez la couche sur le nombril pour prévenir l'irritation. Si bébé est de petit poids, froissez la couche au centre pour éviter que les hanches soient trop ouvertes.